Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui sera pas très longue. Donc aujourd'hui je vais rapidement vous présenter, vous montrer ce que j'utilise comme soft pour faire une vidéo, pour faire un montage, pour faire une modification, tout ça. Donc déjà le tout premier logiciel que j'utilise, que je vais vous montrer, c'est celui que j'utilise pour faire une vidéo en fait, pour filmer que ce soit une partie de jeu, pour filmer IRL, n'importe quoi. Donc c'est OBS Studio. Bon, regarde, je suis désolé, c'est pas très beau à voir, je suis désolé. Mais ouais, donc j'utilise OBS Studio. Donc c'est un logiciel qui est complètement gratuit. D'ailleurs, j'avais fait une ou deux vidéos, je crois, deux, il me semble, de paramétrage et de configuration où je vous avais présenté plus en détail. Donc voilà, en tout cas, j'utilise ce logiciel. Donc après, je vous montre vite fait, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai en haut et là-bas il y a un lien pour accéder aux vidéos que j'avais faites dessus. Donc il y a plusieurs scènes selon ce que je tourne. Si c'est j'ai pas changé, ça s'appelle scène, mais genre sur le PC. Ou c'est un quart en plein écran, genre quand j'ai des annonces à faire, il y a les jeux, il y a les trucs de cuisine, etc. D'ailleurs je peux montrer parce que là, vous voyez, ma caméra est plus grosse alors que le jeu est plus petite. Cuisine, il y a deux sources. Bon, ils sont éteintes, mais il y a deux sources audio, deux sources vidéo. Donc ouais, après il y a plusieurs sources. Donc il y a plusieurs fonctions des caméras, des images, des micros, tout ça. Et là il y a les pistes audio. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo de paramétrage où je vous explique, je vous montre comment on fait. En fait, on fait tous ensemble. On fait tous ensemble. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Donc ensuite, mon deuxième logiciel, c'est du montage vidéo. Donc c'est Vegas Pro, qui est ici. Donc lui, par contre, c'est un logiciel payant. Alors, je sais plus combien il coûte, mais c'est un logiciel payant. C'est le seul logiciel payant que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc là, j'ai ouvert un projet. C'est le projet de mon film sur GTA 5. D'ailleurs, ça filme bien ou pas? Ouais. J'ai ouvert ça pour vous montrer que le nombre de pistes audio vidéo qu'on peut faire. En fait, vous pouvez faire énormément. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai 29 pistes audio et vidéo confondues. C'est quoi les effets d'ambiance? Je sais pas. Ah oui, non, c'est normal. C'est moi qui ai renommé. Donc ouais, c'est vraiment un très gros projet qui m'a tenu à cœur. Et donc là, vous voyez qu'il y a plein de... D'ailleurs, il n'y a rien. Hein. Ah si. Il y a plein de pistes audio vidéo. Il y a énormément de sources audio, vidéo, images. Il y a tout. C'est vraiment... Et c'est un logiciel très complet en fait. Vous pouvez faire des trucs vraiment professionnels. Je me demande s'il n'y a pas des... Alors il me semble avoir vu qu'il y a quelques studios qui utilisent Vegas Pro. Donc, pour vous dire à quel point c'est complet. Après, bien sûr, il n'y a pas que ça comme logiciel. Il y a genre Premiere Pro, je crois, il me semble un truc comme ça, où il y a quelques autres logiciels. Mais Vegas Pro, c'est vraiment un logiciel professionnel. Et vraiment complet. Vous avez, je peux vous montrer, vous avez vraiment plein de images. Vous avez vraiment plein de possibilités. Genre, vous pouvez mettre tout ça comme genre du flou, des pixelisations, tout ça. En fait, c'est vraiment un logiciel complet. Donc, si vous faites du montage vidéo et que vous avez un peu d'argent que vous pouvez dépenser, je vous conseille vraiment ce logiciel. C'est vraiment complet. Donc ensuite, le troisième logiciel que j'utilise, alors pas tout le temps, c'est de temps en temps quand j'ai du montage audio à faire, ou par exemple, encore une fois pour ce projet, pour le film que j'avais fait, j'avais du montage audio à faire, donc j'utilise le très connu Audacity. Bon là j'ai rien ouvert, mais pareil, il est complètement gratuit. Et c'est pareil, vous pouvez tout modifier sur le son. Genre vous pouvez vous avez plein d'outils, plein d'effets, tout. Genre des réverbérations, vous pouvez transformer les aigus et graves, des fondus, des tempos, vous pouvez changer la vitesse. En fait, vous pouvez tout faire sur le son grâce à Audacity. Et c'est un logiciel complètement gratuit. Il est assez connu quand même comme logiciel. Et le dernier logiciel que j'utilise, alors c'est un logiciel pareil qui est gratuit, c'est un logiciel que j'utilise tout le temps pour faire mes miniatures.
Mais aussi de temps en temps quand je dois mettre des images dans des vidéos ou des trucs comme ça. En tout cas, j'utilise toujours pour miniature. Il s'agit de Paint.net. Alors, c'est pas Paint qui est par défaut sur Windows. Paint.net, c'est un autre logiciel à part. Et vraiment, c'est complet. Alors, je trouve que c'est un peu comme Photoshop. Bon, peut-être un peu moins de fonctionnalités, mais en tout cas, c'est plus simple que Photoshop. Et pareil, il y a plein de possibilités. Genre, vous avez plein d'outils, vous avez des effets, des calques, vous pouvez mettre plusieurs calques, des ajustements, des effets, vous en avez plein. Bien évidemment, vous pouvez installer des modules. Je crois que ça s'appelle des modules. Où vous pouvez avoir des trucs en plus, genre par exemple... Non, j'ai pas remis. Mais j'avais acheté un module à l'époque où j'avais plusieurs outils en plus, qui pareil fonctionnaient très bien. Donc c'est ça qui est bien que ce logiciel-ci, c'est que, déjà, du fait qu'il est gratuit, du fait que les modules sont gratuits, mais tu peux installer des modules qui fait que ça ajoute des effets pour encore plus personnaliser ton projet. Et ça, je trouve, c'est ce qui fait un des avantages de ce logiciel. Donc je trouve que c'est très bien. Voilà, après je crois que j'ai fait le tour. S'il y a un logiciel qui est lié à OBS, vous voyez pour OBS, je peux vous remettre. Là vous voyez ma caméra, on voit pas le fond, genre le fond est supprimé. Je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, bon là c'est un fond noir, mais ouais, vous voyez que le fond est supprimé. J'ai pas de fond vert, pourtant on pourrait croire que j'ai un fond vert, mais j'ai pas de fond vert. C'est parce qu'en fait, comme j'ai une carte graphique Nvidia, j'utilise un logiciel. Attends, je refais ça pour vous montrer. Qui s'appelle Nvidia Broadcast. Où vous pouvez gérer micro-haut-parleur, ça j'ai jamais utilisé. Mais surtout la caméra. Et ici, vous pouvez choisir si vous pouvez foutre l'arrière-plan. Le changer par exemple, mettre une image à la place de votre arrière-plan. Supprimer votre arrière-plan, cadrage, tout ça. Mais bien évidemment, ça marche que avec les cartes graphiques Nvidia. Bah, une carte graphique Nvidia assez récente. Genre une carte graphique à 20 ans, non, ça marchera pas. Et après, il faut une webcam de bonne qualité aussi. Mais ouais, du coup, ce logiciel est lié à OBS en fait. Donc j'utilise les deux en même temps. Celui-ci pour gérer la caméra. Puis bah, OBS pour enregistrer. Je crois que j'ai fait le tour des logiciels que j'utilise. S'il y a un logiciel que vous voulez avoir plus en détail ou quoi, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires ou à carrément me demander ou quoi. Et voilà. Je vous mettrai les liens de chaque logiciel dans la description. Donc je vous dis, il n'y a que Vegas Pro qui est payant, tous les autres sont gratuits. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!